Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre l'exercice suivant. On nous dit qu'un cylindre avec un diamètre de 1,80 cm et une hauteur de 2,16 cm est fortement attiré par un aimant. Pour cette raison, ton ami prétend que c'est du fer. Par pesée, on détermine que le cylindre a une masse de 48,53 grammes. Ton ami a-t-il raison? On nous donne quelques informations supplémentaires et on nous dit que les métaux magnétiques, autrement dit les métaux qui sont attirés par un aimant, sont le fer, le cobalt et le nickel. Et on nous donne les masses volumiques de ces métaux. Nous allons donc passer à la résolution de l'exercice en utilisant le tableau que voici pour structurer celui-ci. Alors attention, dans un premier temps, on va d'abord bien regarder l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous donne des informations. On nous donne les masses volumiques du fer, du cobalt et du nickel. Mais regardez bien, pour le fer, on nous donne une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Alors que pour le cobalt et le nickel, on nous donne une masse volumique en grammes par centimètre cube. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va trouver la masse volumique du métal en grammes par centimètre cube et ensuite on va la convertir en kilogrammes par mètre cube. Alors pour ce faire, on va commencer par noter les données. Donc on a un diamètre qui est égal à 1,8 cm. On a une hauteur qui est égale à 2,16 cm. Et la masse du cylindre qui est égale à 48,53 grammes. Alors on nous demande de trouver la masse volumique. Donc la masse volumique, on ne la connaît pas. Et donc, on va la déterminer en grammes par centimètre cube. Donc on peut noter déjà que ça sera en grammes par centimètre cube. Et ensuite, on va la convertir en kilogrammes par mètre cube. Et donc, quelles sont les formules que l'on va utiliser? Eh bien, on va utiliser la formule de la masse volumique. Donc, ρ est égal à la masse divisée par le volume. Donc ici, on ne nous donne pas d'information, on ne nous donne pas la valeur du volume. Par contre, on nous donne un diamètre et une hauteur d'un cylindre. Donc, il faut utiliser la formule pour le volume du cylindre. Donc, c'est V est égal à pi fois R au carré fois la hauteur. Et donc ici, dans cette formule-là, pi fois R au carré fois la hauteur, on ne nous donne pas la valeur du rayon. Par contre, on nous donne la valeur du diamètre. Et donc, le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Donc ici, on note que le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Alors ici, pour la résolution, donc on va commencer. En fait, on va faire l'exercice en 3 étapes. La première étape, c'est on va déterminer le rayon. Une fois qu'on aura le rayon, on va passer à la deuxième étape pour trouver le volume du cylindre. Et ensuite, une fois qu'on aura le volume, on passera à la formule finale, donc celle de la masse volumique. Passons donc à la résolution. Donc ici, comme on a dit, première étape, c'est de trouver le rayon. Le rayon est égal au diamètre divisé par 2. Donc, c'est égal à 1,8 cm divisé par 2. Donc, on a comme valeur pour le rayon 0,9 cm. On passe à l'étape 2. Donc, maintenant qu'on a le rayon, on peut appliquer la formule du volume d'un cylindre. Donc, le cylindre est égal à pi fois R au carré fois la hauteur. Donc on peut noter que le volume est égal à pi. Donc ici, pour notre valeur de pi, je vais utiliser une calculatrice scientifique afin d'avoir un résultat plus précis. Donc je note pi fois R au carré. Donc R au carré, en réalité, c'est R fois la hauteur. Donc mon volume est égal à pi fois 0,9 cm fois 0,9 cm
fois la hauteur qui est de 2,16 cm. Et donc, on obtient comme valeur pour notre volume 5,5 cm3. C'est des centimètres cubes car on a multiplié des centimètres par des centimètres et encore par des centimètres. Passons donc à la troisième et dernière étape de l'exercice. Donc je note le petit 3. Et donc ici, on va déterminer la masse volumique du métal. Donc masse volumique est égale à masse divisée par le volume. Donc on a une masse qui est égale à 48,53 grammes. Et le volume que l'on vient de déterminer est égal à 5,5 cm3. Et donc, ça nous donne une valeur de 8,824 grammes par centimètre cube. Donc ici, on a bien obtenu une réponse en grammes par centimètre cube que l'on va convertir en kilogrammes par mètre cube. Et donc, il suffit de multiplier cette valeur par 1000. Donc 8,824 fois 1000, ça nous fait 8824 kg par mètre cube. Et lorsque l'on compare ici nos valeurs avec ce que l'on nous a donné comme information sur la masse volumique du fer, du cobalt et du nickel, on se rend compte qu'à quelques millièmes près, nous voyons que la valeur que nous avons obtenue pour la masse volumique par calcul est égale à la valeur de la masse volumique du cobalt. Pour conclure, notre ami n'avait pas raison, puisque ce cylindre métallique n'était pas du fer, mais est bien du cobalt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.